Il est 23h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Le président Ouattara a pris part ce samedi au 58e sommet ordinaire de la CEDEAO. La rencontre s'est déroulée par visioconférence. Le président ghanéen Nana Akufo, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté, s'est félicité de la tenue de ces assises. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Abolin à suivre en début de journal. Les dépouilles des soldats ivoiriens tombés au champ d'honneur au Mali sont arrivées en Côte d'Ivoire hier vendredi. La valeur de ces hommes et leur engagement au maintien de la paix a été salué. Un hommage leur sera rendu le 25 janvier à l'état-major général des armées en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Et puis le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a procédé au lancement officiel du contrat sécurisé de bail à usage d'habitation le jeudi dernier à l'immeuble Siam au Plateau. Nous en parlerons dans cette édition. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. En direct de Yamoussoukro, la cérémonie des ébonies vient de s'achever. Le verdict des ébonies révèle comme super ébony Madame Aka Akissi Marcel du Journal de l'Inter et comme ébony télé Cheikh Koné de la rédaction de RTI1. Nous y reviendrons dans ce journal. Pour l'heure, sachez que le président Ouattara a pris part ce samedi au 58e sommet ordinaire de la CEDEAO. La rencontre s'est déroulée par vidéoconférence. Le président ghanéen Nana Akufo, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté, s'est félicité de la tenue de ces assises. En saluant la participation de ses pairs à cette rencontre, il a rappelé l'urgence d'agir pour adresser la question de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Jérôme Kofi Abolin. Pour cause de la pandémie à coronavirus, le 58e sommet ordinaire de la CEDEAO s'est tenu ce samedi par visioconférence. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à cette rencontre. Le chef de l'État ivoirien et ses pairs sous la direction du président ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, ont planché sur plusieurs sujets. Ils ont saisi l'occasion de cette rencontre pour faire le point de la situation politique, sécuritaire et économique de la sous-région. Ils ont aussi examiné les rapports sur la situation socio-politique au Mali, le programme de la monnaie unique de la CEDEAO et le plan régional de lutte contre la pandémie de la Covid-19. Dans son adresse, le président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Brou, après avoir noté que l'année 2020 a été difficile en raison de la pandémie à coronavirus, a invité les chefs d'État et de gouvernement de la communauté à mettre un accent particulier sur la problématique de la vaccination qui devient une nécessité urgente pour notre région. En sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a salué la tenue de ces assises et rappelé l'urgence d'agir face à la crise sanitaire liée à la Covid-19. Il a félicité ses homologues ivoiriens Alassane Ouattara et burkinabé Roch Marc Christian Kaboré pour leur réélection à la magistrature suprême de leurs pays respectifs. Hier, vendredi, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, en plein après-midi, en fin d'après-midi, les corps sans vie des 4 casques bleus ivoiriens tombés au champ d'honneur le 13 janvier dernier à Tombouctou au Mali, alors qu'ils étaient en mission de paix dans le pays, sont arrivés portés par leurs frères d'armes. Ils ont été accueillis par le Premier ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui a salué la mémoire et le courage de ces soldats tombés au champ d'honneur. Le général commandant de la force MINUSMA a tenu à les accompagner. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a d'ailleurs annoncé qu'un hommage leur sera rendu le lundi 25 janvier à l'état-major général des armées en présence du président de la République Alassane Ouattara à Boussanogo. C'est à bord d'un Antonov des Nations Unies que les corps des 4 casques bleus ivoiriens de la MINUSMA ont regagné Abidjan en provenance du Mali. Ils sont tombés le 13 janvier dernier dans une attaque perpétrée contre le bataillon ivoirien à Tombouctou. Pour les accueillir à la base du GATL, le Premier ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. À ses côtés, les grands commandements. Ces 4 soldats tombés au Mali sont portés ici par leurs frères d'armes. Moment de grandes émotions pour leurs familles respectives, à la vue de leurs enfants, époux, frères et neveux. La délégation de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, conduite par le général, commandant la force de la MINUSMA, Denis Gilensport, a rendu hommage à ces 4 soldats.
Le décès de 4 soldats de la paix que nous honorons ici aujourd'hui est une énorme perte pour la MINUSMA, pour l'Organisation des Nations Unies et pour la République de Côte d'Ivoire. En ne perdant pas de vue la cause ultime pour laquelle nous travaillons, nous rendons hommage à ces casques bleus et honorons leur courage dans notre lutte pour la paix et la prospérité au profit de la population malienne. Intervenant à sa suite, le chef du gouvernement, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a exprimé aux familles des défunts et à l'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire les compassions et les condoléances du chef de l'État Alassane Ouattara et de la nation. La mort tragique de nos soldats renforcera notre engagement à continuer à travailler pour la paix dans la sous-région et dans notre pays. Que Dieu Tout-Puissant veille sur leurs âmes. Toutes mes condoléances à leurs parents. Je voudrais dire à chacun d'eux que l'État de Côte d'Ivoire sera solidaire, sera à leur côté. Puis ce fut la réception officielle des corps de ces soldats. Juste après la réception des dépouilles, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a accordé une audience au général commandant la force de la MINUSMA. Notons qu'une cérémonie d'honneur militaire a été faite le mardi 19 janvier dernier en la mémoire de ces soldats au quartier général de la MINUSMA à Bamako par l'ONU et l'État malien. Ces 4 casques bleus ivoiriens ont reçu à cet effet la médaille d'honneur des Nations Unies à titre posthume. Et loin des hommages militaires, prenons ensemble la direction de la commune d'Abobo afin d'accroître la capacité d'action des policiers en service dans cette commune. Dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme, du matériel roulant leur a été remis 7 véhicules et 8 motos remis par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, maire de la commune. La remise de ces véhicules s'inscrit dans le cadre des projets à impact rapide. C'est ce que nous dit Didier Nguessan. 7 véhicules double cabine et 8 motos viennent renforcer le parc automobile de la police nationale. Ces engins roulants sont destinés au commissariat de la commune d'Abobo. Le premier magistrat de la commune, Ahmed Bakayoko, remet les clés au directeur général adjoint chargé des services de sécurité publique. Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de la Défense, je voudrais vous traduire au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et de l'ensemble des personnels de la police nationale, notre gratitude et notre reconnaissance pour l'appui constant et sans faille dont bénéficie la police nationale en remettant au service de police de votre commune ces précieux dons. Vous contribuez au renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale, d'où à l'efficacité de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Une police de proximité pour la sécurité des biens et des personnes, l'impact est rapide. C'est l'objectif du projet du même nom, initié par le chef de l'État. Des mots de gratitude à l'endroit du président de la République, le président Alassane Ouattara, chef suprême des armées, qui nous fait ce don dans le cadre des projets à impact rapide. 7 véhicules et 8 motos pour renforcer vos capacités. Je lui dis un grand merci et je voudrais vous demander de traduire à l'ensemble de vos hommes sur le terrain nos félicitations. Nous sommes très impressionnés par le travail de la police et des autres forces de sécurité ici à Abobo qui a permis une évolution concrète de l'indice de sécurité. Je vous engage avec ces moyens à consolider cet élan. 2 nouveaux commissariats, celui d'Anonkwa-Kouté, opérationnel, et celui de Ndotré, bientôt livré, rapprochent ainsi la police nationale des populations d'Abobo. Sécurité aéroportuaire, 5 inspecteurs de l'aviation civile ont prêté serment et se sont engagés à mener en toute probité leur mission qui consiste d'ailleurs au contrôle et à la supervision des exploitants aéroportuaires afin que ceux-ci s'assurent du strict respect des normes de sécurité et de sûreté en milieu d'aviation civile. Cérémonie de prestation qui s'est tenue à la grande salle du tribunal du Plateau. Jean-Louis Bambo. Patrice Kra, Abraham Kouakou, Ousmane Koné, Alphonse Kwasi et Marie-Chantal Ngoran
5 noms qui viennent grossir le rang des inspecteurs de l'autorité nationale de l'aviation civile de Côte d'Ivoire, ANAC. Je le jure. En prêtant serment devant le tribunal de première instance du plateau, ils s'engagent ainsi à mener avec probité leur mission, celle de contrôler et de superviser les exploitants aéroportuaires en vue de s'assurer du respect des normes de sécurité et de sûreté en matière d'aviation civile. Nous prenons la responsabilité devant l'État et devant notre direction de mener à bien les activités qui nous seront confiées. En même temps qu'à la joie, il y a aussi le sens de la responsabilité qui nous anime. Donc c'est détaché à notre niveau de faire le travail pour lequel la confiance a été placée en nous, avec probité, vraiment professionnalisme. Nouveau défi à relever pour les impétrants, mais surtout une fierté pour le directeur général de l'ANAC qui a suivi avec intérêt cette prestation de serment. La prestation de serment est une étape importante. Elle marque une évolution de l'ANAC, une bonne évolution de l'ANAC, parce que les inspecteurs sont en fait le cœur de notre métier. La cérémonie de prestation de serment est une obligation réglementaire qu'impose la mission des inspecteurs de l'aviation civile. Ces 5 impétrants viennent porter à 43 le nombre total d'inspecteurs de l'ANAC. Et puis sachez également que le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a procédé au lancement officiel du contrat sécurisé de bail à usage d'habitation le jeudi dernier à l'immeuble Siam au Plateau. Les précisions de Cheikh Koné. D'un fil de sécurité en surimpression continue avec des mini-lettres qui traversent verticalement l'extrême droite des 5 premières pages du document. C'est la nouvelle configuration du contrat de bail à usage d'habitation. Longtemps annoncé, cet important document est enfin disponible pour mettre fin aux multiples conflits entre locataires et propriétaires. Ce système va contribuer non seulement à la vulgarisation des textes régissant les loyers, mais aussi à la régulation d'une justice équitable entre les parties au contrat de bail. Ce contrat sécurisé de bail à usage d'habitation a un coût unique de 5 000 francs CFA l'unité et est vendu dans les librairies, les bureaux de poste, les mairies et autres. Pour l'association des consommateurs, c'est une grande avancée. Dans ce nouveau contrat de bail à usage d'habitation, plusieurs avantages sont prévus pour les 2 parties, au nombre desquels la limitation du nombre de mois d'avance à 2 et le plafonnement de la caution de garantie à 2 mois de loyer. Sans oublier la possibilité de ne réviser le coût du loyer que 3 ans après la signature ou la dernière révision du contrat. Tous ces avantages sont la preuve, selon le ministre Bruno Nabagné-Koné, que le secteur de l'habitat est en pleine réforme pour le bonheur des usagers. Vous voulez louer un local, vous savez qui est le bailleur, vous l'avez rencontré, vous êtes d'accord sur le prix, mais vous venez avec 2 exemplaires du contrat de bail. Chacun supporte le coût de l'exemplaire qui est le sien. Vous le signez, et en le signant, vous prenez l'engagement de respecter la loi. Ce nouveau contrat de bail émane de nouvelles dispositions légales contenues dans le Code de la construction et de l'habitat, entré en vigueur le 26 juin 2019. Et loin d'Abidjan, un peu d'air frais, mesdames et messieurs, à une dizaine de kilomètres de Ndossi se trouve une ferme hors sol spécialisée dans la production de produits maraîchers tels que la tomate et le poivron. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Covenant Kwasi Adjoumani, a visité cette exploitation agricole. Une nouvelle façon de faire l'agriculture qui a d'ailleurs été encouragée par le ministre Adjoumani, conscient de son apport dans l'autosuffisance alimentaire recherchée par la Côte d'Ivoire. Jean-Luc Bambo. C'est une belle découverte faite à Ndossi par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Les produits fermiers ivoiriens. Une ferme de 2 hectares, dont 1 hectare entièrement consacré à la production de produits maraîchers avec le système hors sol. Ici sont produits tout le long de l'année des tomates et des poivrons. Nous produisons quand nous souhaitons, nous produisons quand nous voulons, nous produisons les quantités selon les répartitions que nous souhaitons. Ce qui n'est pas le cas lorsque nous cultivons en plein champ. Nous dépendons fortement de la pluviométrie, des conditions climatiques, alors que nous avançons à grands pas vers des changements climatiques qui sont très difficiles à gérer au niveau de l'agriculture. La production dans chacune de ces serres oscille entre 20 et 25 tonnes. Des produits qui sont entièrement écoulés auprès des grandes surfaces et des particuliers. Pour le ministre de l'Agriculture, c'est un pas vers la fin de la dépendance de l'extérieur pour ces produits.
Cette pratique développée en Côte d'Ivoire fait qu'on ne fait plus venir de la tomate cerise de l'extérieur, parce que la tomate cerise n'était pas produite en Côte d'Ivoire. Ça nous arrivait du Maroc, de l'Europe. Aujourd'hui, grâce à cette technologie, on en produit en Côte d'Ivoire. Une initiative qui nécessite, selon le ministre, un meilleur soutien de la part des établissements financiers et des banques. Notre agriculture ici n'est pas souvent soutenue par les banques. Mais si vous envoyez un banquier sur ce site qui regarde comment vraiment cette pratique se fait et qui voit qu'en y investissant, la banque peut vraiment sortir des dividendes, il n'y a pas de raison qu'elle reste sans intervenir. Soutien des établissements financiers, mais également de l'État. Le ministre a promis la multiplication de telles initiatives. Les produits fermiers ivoiriens sont en production depuis 2017. Ils emploient à ce jour une trentaine de personnes. Le ministre de la Promotion de la Riziculture, lui, s'est rendu à Lomé, la capitale togolaise, pour une visite de travail. Figurait en premier sur son agenda la signature d'un accord cadre de coopération financière avec la Banque d'investissement et de développement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la BIDC, liée entre autres à la modernisation de la filière rizicole ivoirienne. Le ministre Gaoussou Touré a été reçu en audience par le ministre togolais en charge de l'agriculture et du développement rural, Lansile Bakayoko. L'accord cadre de coopération financière que le ministre Gaoussou Touré signe avec la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC, porte essentiellement sur le financement de l'irrigation, l'aménagement des parcelles rizicoles et la mécanisation totale des services d'exploitation des parcelles. La stratégie fait qu'avant d'ablamer un hectare, il faut s'assurer que tout ce qu'il faut au niveau de toute la chaîne de valeur est sur place, pour que rien ne bloque. Et nous pensons qu'avec la BIDC, nous avons trouvé la banque qui va nous accompagner à mettre réellement en œuvre la stratégie de développement de la riziculture en Côte d'Ivoire. Cette signature d'accord cadre est le prolongement de rencontres initiées par la BIDC dans sa quête d'un meilleur accompagnement des pays de la région et notamment de la Côte d'Ivoire en matière d'autosuffisance en riz. Selon la BIDC, l'atteinte de ces objectifs passe nécessairement par la collaboration des leaders de pôle et davantage par l'élaboration de projets rizicoles intégrés portés par le secteur privé. Nous sommes en discussion très avancée avec nos partenaires européens, nos partenaires indiens, nos partenaires américains pour voir comment lever les lignes de financement nécessaires pour accompagner le gouvernement, que ce soit pour les aménagements, mais aussi que ce soit pour les infrastructures en usines, en hangars, mais aussi en intrants. En marge de cette rencontre, le ministre Gaoussou Touré a été reçu en audience par son homologue togolais de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural, Antoine Lepa Bebeni. Les deux personnalités ont évoqué l'urgence de mettre en place une politique commune afin de rendre efficaces les politiques de développement du riz de la Côte d'Ivoire et du Togo. La 5e édition du prix du patronat, initiée par la CGC, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, pour le compte de l'année 2020, s'y tenue. 7 lauréats sont récompensés avec un montant global de 31 millions de francs CFA. 3 catégories, 3 prix d'encouragement, 3 premiers prix et un prix spécial remis par le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Walter Amadou Ouattara. Doté d'un montant de 10 millions de francs CFA, le prix spécial 2020 de la 5e édition du prix du patronat est décerné à Vierge Nguessan Haïtien pour son projet intitulé « La formalisation du secteur informel par la vulgarisation et la maîtrise des cycles des mécanismes de financement des marchés ». Avec lui, 6 autres lauréats qui ont reçu dans leur catégorie chacun un prix d'encouragement et un premier prix, dont l'un est revenu à Yaoungoran, enseignant-chercheur pour ses travaux relatifs à l'application du solaire thermique sur les procédés de séchage, fermentation de fèves de cacao pour améliorer leur qualité commerciale. Merci de nous encourager à travers ces prix à comprendre que la recherche est dynamique et que nous devons continuer à travailler.
Initié depuis 2013, le prix du patronat de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a pu distinguer 35 lauréats. En instituant ce prix, le patronat entendait, entre autres, contribuer à la promotion des chercheurs, inventeurs et innovateurs, mais surtout, voir transformer les résultats de la recherche en opportunités d'affaires. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique félicite les lauréats et réaffirme l'intérêt que le gouvernement porte à la reconnaissance des valeurs, surtout dans l'innovation. L'innovation constitue un enjeu stratégique. C'est la condition de la croissance, de la création d'emplois et de richesses, mais également de l'amélioration de notre bien-être. La dynamisation de l'innovation est donc une priorité absolue pour notre département ministériel. Alors, comment ne pas célébrer l'excellence dans l'innovation technologique de façon générale et en particulier dans l'innovation liée à l'environnement, l'agriculture, les nouvelles technologies dans l'éducation et la biotechnologie, qui sont les 4 domaines retenus pour l'attribution de ce prix. 13 candidats ont postulé pour cette 5e édition du prix du patronat. Les 7 lauréats retenus sont répartis avec une enveloppe globale de 31 millions de francs CFA. Direction la région du Rambol, le cercle ivoirien de réflexion et d'action pour le développement, le CIRAD, continue d'étendre sa toile de solidarité à travers le pays. Pour ces débuts d'année, le CIRAD a déposé ses valises dans les régions du Rambol et du Tchologo. Les personnes en situation de handicap de ces 2 régions visitées ont vu leur mobilité renforcée par des vélos, des cannes anglaises et des béquilles. Des centres de santé des localités sillonnées ont été équipés en matériel médical. On fait le point avec Soro Corona. Début heureux de l'année 2021 pour les personnes en situation de handicap des régions du Rambol et du Tchologo. Ces personnes à mobilité réduite voient leurs moyens de déplacement renforcés. Des vélos, des cannes anglaises et des béquilles distribués aux organisations des personnes vivant avec handicap. Quand on a rien, on n'a pas de fauteuil ni de béquilles. Bon, en tout cas, c'est très difficile de se déplacer. Donc vraiment, je tiens à remercier le CIRAD. Tous ceux qui se déplacent aussi avec les cannes anglaises. Ce n'est pas du tout évident. Donc, nous avons des cannes traditionnelles, donc confectionnées par les artisans. On se déplace avec ça. C'est une action du Cercle ivoirien de réflexion et d'action pour le développement CIRAD. Cette organisation non gouvernementale se veut le creuset de l'action humanitaire et sociale en Côte d'Ivoire. D'où le choix de cette frange de la population pour le lancement de ses activités au titre de l'année 2021. Une personne âgée qui a même coulé des larmes. Et beaucoup de gens ont coulé les larmes. Des gens qui n'ont plus leurs pieds, qui rampent, qui n'ont plus leurs pieds. Nous avons pensé que cette frange de la population a besoin d'aide. Ces dons sont faits au cours de l'installation des coordinations régionales du CIRAD. Dans le handball, ma priorité sera axée sur les femmes et la jeunesse. Je vais déjà organiser les femmes dans chaque département, de sorte que chaque groupe prépare les projets et puis qu'on puisse les présenter sur la table du président du CIRAD. Le Cercle ivoirien de réflexion et d'action pour le développement a étendu sa toile de générosité au centre de santé ruraux des 2 régions visitées. Créée en 2019 par le député de Séguéla, Mamadou Diomandé, cette organisation non gouvernementale intervient dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, du commerce, de l'équipement et de la formation. Et loin des cloches de la solidarité, les anciens professionnels de l'information, hommes et femmes de médias réunis au sein d'une association baptisée le Cénacle des journalistes de Côte d'Ivoire ont eu une rencontre avec le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré. Objectif visé par le bureau exécutif de l'association de ces anciens professionnels de l'information, hommes et femmes de médias, se présenter de façon officielle au ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré. Notons que cette association d'anciens professionnels de l'information se donne pour objectif de promouvoir les valeurs de qualité professionnelle, notamment l'éthique et la déontologie. Les précisions de Didier Nguesson. C'est la dernière année des associations dans le milieu des médias ivoiriens. Les membres entendent promouvoir, entre autres, les valeurs d'éthique et de déontologie et entretenir les liens d'amitié et de solidarité entre eux. Ils sont reçus par le ministre de la Communication et des Médias. Les journalistes contribuent par leur production à renforcer la démocratie. Ce rôle sensible peut entraîner des dérives. Le Cénacle veut veiller aux bonnes pratiques dans le métier. Le journalisme, notre profession, est frappée d'une, je ne dirais pas d'une tare, mais d'une caractéristique congénitale. C'est la liaison incestueuse entre la politique et le journalisme.
Donc cela rend difficile le rôle d'information et d'indépendance qui devrait être le nôtre. Il faudrait voir comment rendre nos jeunes confrères sensibles à la question de l'indépendance, du professionnalisme, de l'éthique et de la déontologie, pour voir comment forger un métier qui soit respectable. Sidi Tiomoko Touré se félicite de cette initiative. Il est bon que souvent les référents historiques reviennent à la charge pour rappeler les rudiments de l'art à l'attention de cette nouvelle génération qui souvent se laisse aller. Moi, c'est en cela que j'apprécie fortement cet organe que vous mettez en place, qui devient un organe supplémentaire de référence de qualité, qui permettra que nous puissions avoir un interlocuteur supplémentaire pour interpeller, en tant que gouvernant, interpeller vos jeunes frères qui ont décidé d'exercer ce métier selon la règle déontologique. Le cercle des journalistes seniors de Côte d'Ivoire compte une centaine de membres. Ce week-end, dans la capitale politique du pays, Yamoussoukro, pour la presse ivoirienne, toute la presse ivoirienne, disons-le, s'est donné rendez-vous pour l'Ebony 2020. Une cérémonie qui permet de distinguer et récompenser les meilleurs journalistes, des journalistes qui, selon nos reporters Godefroy Okambawa, Franck Quadio, ont répondu à l'appel du comité d'organisation au menu de la journée d'hier, vendredi 22 janvier, l'ouverture du village Ebony et un panel portant sur le thème « Quel journaliste pour une Côte d'Ivoire assemblée ?» Franck Quadio pour le reportage. Ebony 2020. La seconde fois de suite dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Contrairement aux années précédentes, ce n'est pas une soirée, mais un week-end pour les Ebony. Cérémonie consacrant les meilleurs journalistes ivoiriens. Ouverture officielle et satisfaction du gouverneur du district de Yamoussoukro. Il n'y a pas eu de village Ebony avant. Et puis, il y a la célébration du prix Ebony, qui en est à sa 22e manifestation. À travers les Ebony, c'est la saine compétition qui conduit à l'excellence. Et je ne connais pas de meilleur moyen pour progresser que la compétition. Je ne connais pas de meilleur moyen de se développer que l'excellence. 3 jours pour l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire pour réfléchir, mais aussi mener des activités récréatives, source d'émulation, mais aussi de motivation. C'est une très très bonne chose. Nous pensons que cela va permettre à nos journalistes de redoubler d'efforts pour rechercher quand même l'excellence dans notre corporation. C'est un honneur véritable pour nous d'y participer parce qu'on voit tous les grands journalistes, les journalistes de renom. Et cela est notre objectif, cela est notre ambition, faire carrière dans le journalisme et pourquoi pas devenir nous aussi prix Ebony dans les années à venir. Le thème de l'édition 2020 est évocateur. Chaque année, à Ebony, on utilise un thème. Et cette année, c'est le thème quel journalisme pour une Côte d'Ivoire assemblée. On constate que ce thème-là n'est pas vraiment développé, n'est pas disséqué. Il est juste introduit dans le discours du président en quelques lignes. On s'est rendu compte que c'est une insuffisance qu'il fallait corriger. Et comment la corriger? Il fallait commencer d'abord par un panel, par une conférence publique animée par nos maîtres, des experts, pour discuter autour de la question, autour vraiment de cette problématique-là, qui est quel journalisme pour une Côte d'Ivoire assemblée. En somme, une presse responsable et non partisane, une volonté exprimée et sujet à échange lors du panel, le premier du genre réunissant professionnels de la presse en deuxième temps fort de la journée. Rappelons que la soirée du samedi aura pour point d'orgue la cérémonie de distinction et de célébration du meilleur journaliste de l'année. Prenons au mot Franck Quadio pour rappeler justement qu'en direct de Yamoussoukro, on l'a appris il y a un instant, eh bien le super Ebony s'appelle Madame Akissi Marcel de l'Inter, du journal de l'Inter, et comme super Ebony, comme Ebony Télé, Cheikh Koné de la rédaction de RTI 1. Et ce qu'il faut également savoir, bien entendu, c'est que d'autres prix ont été décernés aux journalistes qui se sont donc distingués dans leurs différents domaines d'activité. Félicitations donc au super Ebony, Madame Akissi Marcel de l'Inter. La recherche de l'excellence est importante, mais il est intéressant de le faire en bonne santé. Il ne faut surtout pas arrêter d'observer les règles barrières, car la Covid-19 continue de sévir dans notre pays et chaque jour de nouveaux cas sont enregistrés.
Et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce samedi 23 janvier 2021 297 nouveaux cas de Covid-19 sur 2976 échantillons prélevés, soit 10% de cas positifs, 239 guéris et 2 décès. À la date du 23 janvier 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 26 612 cas confirmés, dont 24 595 personnes guéries, 145 décès et 1872 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 314 632. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles au programme de RTI 1. Je vous retrouve demain. Dieu garde la Côte d'Ivoire.